Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lydie Scrap. Vous pourrez mettre le code hôtesse du mois qui est placé juste ici devant vous. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui cette jolie carte avec un pliage original. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mon blog lydiescrap.com et donc sur ma chaîne YouTube Lydie Scrap. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous. Alors, nous allons commencer. Nous allons prendre un premier papier, un papier murmure blanc de 8 pouces sur 8 pouces. Alors, c'est parti. 8 pouces sur 8 pouces. Voilà. Une première partie. Une deuxième. Ça va être du coup la base de notre carte qui fait cet effet magique. Alors, ensuite, nous allons marquer des plis. Oui, des plis. Les plis comme nous avons marqué sur notre carte précédemment. Je vous la remonte, vous voyez, avec sa forme particulière. Donc, nous allons marquer un pli déjà sur la diagonale de ce papier. Alors, je place correctement mon papier d'un côté, de l'autre côté, et nous marquons un premier pli, une première diagonale. Nous allons continuer par la deuxième diagonale. Alors, voilà notre deuxième diagonale. Voilà déjà du bon travail. Ensuite, nous allons faire la moitié de cette carte. Donc, nous nous plaçons à 4 pouces. À 4 pouces. Voilà, nous sommes à 4 pouces. Maintenant, nous allons devoir réaliser des petits carrés ici, venant rejoindre notre diagonale. Alors, nous allons prendre une marque à 2 pouces. Donc, nous prenons à 2 pouces et nous mettons une diagonale pour... Nous rejoignons avec notre pliage notre première diagonale. Vérifiez bien que le pli soit bien fait et vous aurez à faire la même chose sur chaque côté. Donc, nous continuons. Vous voyez, 2 pouces. Je continue à 2 pouces à marquer mon pli. Voilà, qui rejoint ma diagonale. De la même manière du troisième côté et de la même manière du quatrième côté. Vous voyez, cette carte, elle a toute son originalité par ses pliages. Donc, il ne faut pas grand-chose pour pouvoir la réaliser. Et elle aura tout de suite son effet. Alors, pour faire l'autre côté, si pour vous, c'est plus facile, vous retournez votre feuille. Vous voyez, vous avez vos premiers plis qui sont déjà marqués. Et pour finir votre carré suivant, vous prenez à 2 pouces et vous continuez le marquage jusqu'à la diagonale. Donc, vous continuez de cet endroit un premier pli. Vous faites la même chose, donc à nouveau, sur vos 4 côtés. Est-ce que tout va bien pour vous? Alors, c'est parfait. Nous continuons ensemble pour ce joli pliage. Vous allez voir, ça va être magnifique à la fin. Un dernier petit pliage ici, à 2 pouces, comme nous avions dit, pour rejoindre notre diagonale. Voilà, la base de votre carte est faite et j'allais dire, le tour est joué. Voyez les petits marquages? Donc, vous avez vos marquages qui ont bien été faits. Alors, pour maintenant, nous allons tamponner notre carte. Alors, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je vais utiliser mon Stamparatus. Vous savez que le Stamparatus a beaucoup d'effets. Notamment pour ne pas vous tromper lors de tamponnage. Si vous n'êtes pas sûr d'un tamponnage, vous pouvez refaire un deuxième tamponnage et ça sera beaucoup mieux. Alors, j'enchaîne donc avec mon Stamparatus. Voilà. Donc, nous allons donc enchaîner. Je prends mon petit tampon. Alors moi j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser le petit tampon Journée Splendide. Alors vous voyez, j'ai utilisé ma jolie fleur que je trouve vraiment très très jolie. Donc nous allons continuer dans la même lancée. Je reprends ma jolie fleur.
Alors, nous allons placer notre petit papier à l'endroit souhaité. Alors, vous voyez, moi, je prends une feuille de brouillon dessous parce que je n'ai pas envie de reproduire les fleurs intégralement sur ma feuille. Donc, je vais continuer, je vais tamponner ici. Alors, nous allons utiliser notre tampon rouge. Voilà, et nous allons continuer. Alors, je vais juste remonter un petit peu pour vous. Voilà. Alors, un petit peu de tamponnage sur notre magnifique rose. Vous savez que cette rose a vraiment beaucoup de succès parce qu'elle est vraiment très belle. Alors, nous allons la marquer d'un côté. Alors, voilà. Nous allons ensuite marquer celle-ci un peu plus bas. Alors, n'oubliez pas, oui, de bien appuyer. Vous voyez, j'avais pas voulu le... Je pensais qu'elle était bien collée au départ. Elle ne l'était pas, mais c'est pas grave. Voilà, je continue avec un deuxième tamponnage de ma magnifique fleur. Vous voyez, ça fait un effet tout de suite très joli. Je continue dans ma lancée. Alors, on va continuer comme ça. Voilà, je vais la placer. Elle est parfaite là où elle est. Voilà. Vous voyez, on peut mettre que des petites parties de rose et ça a tout à fait son charme. Alors, vous voyez, si là, vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de couleurs, eh bien, vous en remettez un petit peu. Et c'est l'avantage de cet instrument, ce Stamparatus, c'est que vous pouvez repasser exactement à l'endroit où vous vous êtes arrêté précédemment. Vous voyez, l'effet est tout de suite magnifique. Alors, je vais continuer dans ma lancée, encore un petit peu par là, en haut, ça m'irait bien, voilà. Alors, je retamponne, vous voyez. Voilà, nous allons retamponner un petit peu pour avoir l'effet sur le côté. De cette manière. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette rose. Je trouve vraiment l'effet magique. Alors, je vais la retourner cette fois. Je vais retourner ma feuille. Je vais peut-être enlever un petit peu, changer un petit peu. Je vais la retourner. Donc, vous voyez, j'utilise aussi notre chamois synthétique qui est vraiment très pratique. Ça vous évite d'utiliser du spray nettoyant ou autre. Mais ça vous permet de nettoyer surtout rapidement votre carte. Vous voyez, je l'ai lavée à l'eau. Elle paraît sale hein, parce qu'elle a été bien utilisée. Mais en fait, c'est de la saleté propre. Et vous pouvez vous en servir très longtemps. Donc, je continue. Voilà, je vais reproduire. Eh bien, on va continuer avec ma jolie rose. Cette fois, je voulais la changer de côté. J'avais envie de varier un petit peu. Écoutez, on va repartir toujours sur notre couleur magique, hein, notre rouge. On tamponne doucement, bien sûr. Et voilà donc la continuité de notre page. On appuie correctement. Vous voyez, si l'effet escompté n'est pas celui que l'on veut, on rappuie et c'est ça l'effet. Là, pareil, vous voyez, l'intérieur de ma rose, je ne le trouve pas assez foncé. Eh bien, l'avantage, j'en remets un petit peu d'encre et l'emplacement sera exactement le même. Ce que l'on ne peut pas faire avec nos tampons. Vous voyez la différence, l'utilité de cet appareil. Alors, je vais continuer. Encore une petite rose un peu plus bas. Vous voyez, c'est comme c'est magnifique. Et ça vous fait un fond de carte avec un rendu qui est vraiment super chouette, quoi. J'ai eu l'occasion d'en offrir dans les EHPAD à côté de la maison. Et les remerciements ont vraiment été de rigueur. Voilà, regardez. Ça fait vraiment un effet génial. Moi, j'adore ça. Alors, donc, nous continuons un petit peu ici. Voilà. Alors, je vais laisser encore ma petite rose. Vous voyez, ça prend un temps certain pour faire vos tampons. À la rigueur, c'est peut-être les tampons qui durent le plus longtemps sur cette carte. Hein. Voilà. Regardez comme c'est magique. Ensuite, un petit tampon sur le haut. Voilà. Je continue de cette manière. Voilà pour vous, regardez. Vous voyez l'effet magique de cette rose. Une dernière en dessous. Et voilà, nous pourrons ensuite effectuer notre pliage.
Alors, ici, un petit peu. Je continue de ce côté-là, un petit peu par là. Hop, voilà. Voilà notre troisième rose. Alors, moi j'aime beaucoup aussi les gouttes d'eau. Hein. Vous savez, c'est toujours joli. Des petites gouttes ou des petits dessins en plus sur notre page. Je trouve ça vraiment sympathique. Alors du coup, j'en ai trouvé sur un petit tampon. Alors, je vais vous montrer cela. Je l'ai trouvé sur le tampon qui s'appelle Fleurs attentionnées. Donc vous avez fleurs attentionnées et ici vous avez, vous voyez, des petites gouttes. Voilà, je trouve ça vraiment tout mignon, tout joli. C'est pas grand chose, mais ça fait tout de suite un petit effet qui habille un petit peu votre carte aussi en plus, quoi. Alors moi j'ai décidé d'en mettre un petit peu à certains endroits. Je trouve ça joli hein, pour terminer ma carte. Alors, vous voyez, je vais essayer de trouver le bon emplacement pour les mettre. Voilà, par là, vous voyez, vous tamponnez, mais vraiment un tout petit peu. Hein, c'est vraiment 5 petits points, par exemple. Mais ça peut tout de suite faire joli sur votre carte, la continuer. Vous pouvez changer les couleurs aussi. Hein, c'est à vous de réaliser votre carte comme vous le souhaitez. Alors, voilà pour nous. Ici, on va tamponner de ce côté-ci. Voilà. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça habille un peu plus la carte. Je trouve que ça la relève un petit peu. Et puis, comme c'est toujours bien de faire les choses à 3, eh bien, je vais en mettre un troisième symétriquement de l'autre côté. Par là, on va dire peut-être un peu plus loin cette fois. Voilà, nous allons en mettre un par là. Ça sera parfait. Je tamponne une dernière fois ici. Vraiment un tout petit bisou sur notre tampon. Voilà, regardez, voilà, le fond de notre carte est ainsi réalisé. N'oubliez pas donc de ranger votre tampon par la suite et de les nettoyer auparavant. Vous inquiétez pas, la couleur rouge, en fait, elle reste sur le tampon, mais votre tampon ne sera plus jamais rouge par la suite. Hein. C'est juste l'encre qui restera, mais qui aurait été effacée pour sa part. Ensuite, nous avons donc la base de notre carte, regardez, qui a été réalisée. Nous pouvons enlever notre Stamparatus et nous allons effectuer notre base de carte. Alors pour cela, nous reprenons notre coupe papier. Nous allons découper notre base à donc 8,5 par 5,5. Vous savez, un format standard de carte. Alors, allons-y, 8,5. Donc 8,5 pour notre base de carte. Voilà, j'ai choisi ce papier-ci, voyez-vous. Alors 8,5 par 5,5. Voilà. Ce papier, nous allons effectuer un pli à la moitié, donc à 4,25. À 4,25, je vais donc marquer mon pli. Voilà. Et notre base de carte sera faite. Pour cela, pour faire encore plus jolie notre carte, j'ai choisi un petit papier, vous voyez, ce papier resplendissant que nous avons dans notre catalogue avec les nénuphars. Il est magique ce papier. Et j'ai décidé donc de le mettre par-dessus. Vous voyez, je m'en suis servi de décoration sur le devant de ma carte. Je vais donc le découper. Alors, comme nous avions pris 8,5, nous allons donc couper une partie, un petit bout. Vous voyez, là, nous étions à 5,5. Nous allons le mettre à 5,25. 5,25 par 4. 5,25 pour ce petit papier, par 4 de l'autre côté. Voilà, nous le coupons de ce côté et vous avez ainsi la base de votre carte qui est faite. Alors, pour faire un peu plus jolie cette carte, j'ai décidé de coller cette partie-ci et de la plier d'un collage un petit peu particulier.
Alors voilà, vous voyez, elle est comme ça. Et moi, j'ai décidé de faire un petit pli comme ça. Je trouve ça fait plus habillé, plus drôle, plus... Voilà, c'est mon style à moi. J'avais envie de faire un style. Voyez-vous? Regardez. Ça fait tout de suite une mise en valeur très jolie de notre papier. Alors, pour surélever tout cela, je vais utiliser un Stampin' Blade. Alors, je vais déjà coller la base de notre carte. Donc, nous allons la coller avec notre colle. Voilà. Je vous rappelle que cette colle est vraiment très utile et tient vraiment très bien. Alors, si vous cherchez une colle qui dure longtemps, n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez des informations. Alors, vous avez donc ici la base de votre carte qui a été collée. Pour relever un tout petit peu notre devant de carte, eh bien, je vais utiliser nos fameux Stampin' Dimensional. Alors, ces petits, vous savez, ça se présente de cette forme-ci et ça vous permet, avec deux petits morceaux, de surélever votre devant de carte. Alors, j'en mets un, j'en mets deux, voilà. J'enlève les petits papiers qui sont sur le devant. Voilà, c'est parfait. Et revoilà, regardez le devant de ma carte. Tout de suite mis en valeur. Vous pouvez aussi ajouter une décoration si vous le souhaitez avec une perforatrice. Alors moi j'avais sous la main une perforatrice Marguerite, donc j'ai préféré l'utiliser et vous pouvez du coup en prendre une petite avec votre perforatrice. Utilisez votre papier qu'il vous reste, puisque vous aviez pris un papier 15-15, il vous en reste un peu. Ça vous rappellera le papier. Vous voyez, hop, un deuxième petit papier. On enlève les petits excédents que l'on n'a pas besoin, bien sûr. Et nous allons donc tous ensemble coller ces petites fleurs. Alors pareil, j'utilise à nouveau mes Stampin' Dimensionnels pour les mettre en valeur. Alors, vous pouvez aussi les faire tourner. Vous savez, vous pouvez prendre un petit crayon et faire un effet un peu plus bombé de votre papier, si vous le souhaitez. Vous voyez, ça fait tout de suite plus joli. Alors ici, je vais en mettre un pour pouvoir assembler avec mon papier de dessous. Voilà, regardez, ça fait tout de suite très joli. Et un dernier dessous pour le mettre à cet endroit-là. Il nous reste plus qu'à plier notre papier. Et oui, le pliage de notre papier, eh bien c'est cela qui fait la magie de cette réalisation. Donc nous avions une diagonale déjà, vous saviez que nous avions fait au départ. Donc je peux remarquer mon pli de ma première diagonale. Le pli de ma deuxième diagonale, nous continuons de cette manière. Nous avions aussi le milieu que nous avions fait. Donc je reprends un pli au milieu, voilà. Alors maintenant, nous allons donc effectuer le pliage. Et bien le pliage, tout simplement, vous voyez, vous aviez vos petits carrés que vous aviez dessinés, vous allez les emmener vers l'avant et former un petit pliage comme cela, vers l'intérieur. Vous voyez, un petit pliage vers l'intérieur. Vous faites de la même manière de l'autre côté, donc un petit pliage vers l'intérieur. Vous voyez, vous pliez celui-ci. Pareil du côté inverse. Donc vous reprenez vos diagonales que vous pliez vers l'intérieur. Voilà. Et de même manière de l'autre côté. Alors, nous allons donc effectuer ces pliages-ci. Un de l'un vers l'intérieur, l'autre vers l'intérieur. L'intérieur, l'intérieur. Et vous allez voir que qu'en les faisant ensemble, eh bien nous arrivons à un pliage de la sorte. Vous voyez? Ils se retrouvent tous. Alors celui-là a été oublié. Hop. Nous refaisons le pliage du second. Alors, hop. Le tout, c'est de bien tout replier pour avoir votre triangle à l'intérieur. Alors c'est celui-ci, vous voyez, parfois il faut bien vérifier que chaque pli a bien été marqué. Alors, on recommence. Un pli d'un côté, un pli de l'autre côté. Vous voyez, ils font bisous ensemble. Un pli d'un côté, un pli de l'autre côté. Et quand vous les assemblez entre eux, vous les pliez. Vous voyez, ça fait comme un accordéon. Hop!
et vous avez tout de suite votre marquage qui est fait. Alors ici, voilà, c'était le marquage de celui-ci qui était un peu moins fait. Ici, vous n'oubliez pas d'utiliser votre plieur pour plier de l'autre côté. Et il ne vous reste plus qu'à coller l'intérieur de notre papier. Alors vérifiez bien de quelle manière vous vouliez que votre fleur s'ouvre. Alors moi, ce côté-ci, je le trouve très très bien et très joli. Donc je vais commencer à marquer ici, à coller de ce côté. Alors pareil, hein, collez bien correctement ce côté. Vous allez prendre la moitié de votre feuille et placer donc votre pliage particulier à cet endroit-là. Voilà. Pour coller l'autre partie, il ne vous reste qu'à mettre de la colle et à fermer votre carte. Vous allez voir, ça va se coller tout seul. Et ça sera très bien. Voilà. Je colle directement mes papiers entre eux. Voilà, voilà. Et voilà, regardez, quand vous ouvrez votre carte, vous avez l'effet désiré. Alors, il ne vous reste plus qu'à marquer un sentiment si vous le souhaitez. Un sentiment. Alors, nous pouvons coller tuer. J'avais avec moi tuer dans mes pensées. Alors, je vais en profiter pour terminer avec ce petit message que j'apprécie particulièrement, surtout en ce moment. Alors, voyez, nous allons reprendre notre températus. Alors, un petit message sur un morceau de murmure blanc que nous allons placer ici. Alors, voyez, tu es dans mes pensées. Et je trouve que c'est vraiment d'actualité pour dire aux gens que l'on aime, que l'on est toujours avec eux. Vous voyez, hop, ça sera parfait. Alors, nous allons tamponner ce petit message. Alors, surtout, pareil, il faut tamponner. On fait juste un bisou hein, sur nos lettres. Voilà, c'est tout, ça suffira. Sinon, vous allez voir, ça marque tout de suite beaucoup trop. Hop, un petit message. Voilà, regardez, tu es dans mes pensées. Ça va être très joli. Et moi, ça me convient parfaitement, ce message. Regardez, tu es dans mes pensées, c'est magique. Nous allons effacer notre excédent d'encre, bien sûr, sur notre tampon. N'oubliez pas de le ranger à l'endroit souhaité. Maintenant, nous allons découper un autre morceau qu'il nous restait ici pour pouvoir assembler nos deux papiers et coller ensuite notre joli message. Alors, nous allons reprendre notre coupe-papier pour donc découper ce petit message. Tu es dans mes pensées. Voilà, alors, tu es dans mes pensées. Nous allons le couper. Voilà, tu es dans mes pensées particulièrement en ce moment, on va dire. Hein, c'est vraiment d'actualité. Donc voilà. Ici, mon message est peut-être encore un peu trop grand. Je vais le recouper un petit peu. Vous faites comme vous le souhaitez, à la longueur que vous voulez. Si vous voulez faire un effet, vous savez, des fois on fait un petit triangle d'un côté, un petit triangle de l'autre côté. Ça fait un petit effet aussi joli sur votre carte. Moi, j'aime bien aussi ces effets. Donc, si vous voulez couper de deux côtés, vous pouvez parfaitement le faire. Voilà, moi, j'avais envie de varier un petit peu. Donc là, hop, ça a été fait. Alors, j'ai fait un triangle à ma manière, un peu rapidement. Voilà, regardez le petit triangle ici. Ici, vous pouvez recouper un petit peu, c'est parfait. Même encore un peu. Voilà, ça sera parfait. Regardez, tu es dans mes pensées. C'est très joli. Ça a tout de suite de l'effet vers les personnes vers qui vous envoyez le message. Ici, vous allez prendre donc un petit papier pour le superposer. Voyez-vous, ça sera très bien de pouvoir le mettre par-dessus. Alors, on va recouper un petit morceau. Voilà. Alors, on part ici. Je coupe donc ce petit morceau-ci. Un autre dans le sens de la longueur. Voilà, c'est parfait. Et nous allons les superposer, vous voyez. Alors, vous pouvez adapter, hein, bien sûr, comment vous souhaitez. Moi, j'aime beaucoup ce message. Je trouve que c'est très tendance et que ça fait joli. Vous pouvez utiliser aussi vos petits bouchons
Vous savez, nous avons des jolis bouchons. Les doigts éponges, vous pouvez vous en servir aussi pour décorer le tour de votre papier aussi si vous le souhaitez. Donc vous voyez, je ne l'ai pas fait précédemment sur celui d'avant, mais sur celui-ci, vous pouvez vous en servir. Par exemple, juste le tour. Ça fera tout de suite plus joli, encore plus de mise en valeur. Vous voyez, hop. C'est pas grand-chose, mais ça fait son petit effet en plus. Alors, voilà, nous allons coller ce petit message pour terminer notre carte. Alors, cela et cela, nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin que de celui-ci. Voilà pour vous. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps pour réaliser cette carte. Et c'est là tout de suite un effet très joli et très spectaculaire, notamment par cette ouverture un peu particulière. Je recolle, vous voyez, des Stampin' Dimensional parce que je trouve ça très bien et très pratique. Vous en avez de différentes tailles, des grands, des petits. Là, j'ai pris des grands, voilà. Et vous allez donc pouvoir les mettre à l'intérieur de votre carte. Vous voyez, voilà donc celle que nous venons de réaliser. À l'intérieur, je vais mettre mon sentiment. Tu es dans mes pensées. Alors voilà, moi je le mets par là parce que je trouve c'est sympathique aussi de le mettre en effet relief, un petit peu comme ceci. Mais bien sûr, vous vous adaptez et vous faites comme vous le souhaitez. Je termine par coller ce message. Voilà, tu es dans mes pensées. Et ma carte est ainsi terminée. Donc je vous remontre, voilà la présentation, voilà l'ouverture de cette carte. Et j'espère que ce nouveau vidéo tuto YouTube vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à rejoindre mon blog lidyscrap.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous allez avoir des lives quotidiens et ma page Lidyscrap. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.